Bienvenue à vous tous, frères et sœurs, paix et joie à chacun de vous. Soyez bénis de la part du Seigneur qui nous a donné l'occasion de nous retrouver encore aujourd'hui. Grande est notre joie et notre reconnaissance au Seigneur pour ces histoires merveilleuses que nous partageons depuis des semaines. Et c'est une joie immense pour chacun de nous de découvrir les merveilles de la création, les histoires merveilleuses de la Bible. Et nous allons faire donc ce parcours jusqu'à la fin pour découvrir ce que Dieu a créé pour nous. Alors, bienvenue à bord de ce Boeing qui nous parlera aujourd'hui des derniers moments de Jacob sur la terre. Et donc, nous sommes dans Genèse 48 et suivant. Et si vous êtes déjà à bord de ce Boeing, installez-vous confortablement, serrez vos ceintures et soyez à l'aise parce que nous sommes déjà dans l'espace. Alors, un jour, quelqu'un vient annoncer à Joseph que son père est malade. Alors il part rendre visite à son père accompagné de ses deux fils, Manassé et Éphraïm. Lorsque Jacob apprend l'arrivée de son fils Joseph, il fait l'effort de s'asseoir sur son lit. Il dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, je rendrai ta descendance très nombreuse et je ferai de toi un grand peuple. Je donnerai ce pays à tes descendants pour toujours. Maintenant, tes deux fils qui sont nés en Égypte avant mon arrivée ici seront mes fils. Éphraïm et Manassé seront mes enfants, tout comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as eus après eux resteront à toi et ils auront leur part d'héritage à travers leurs frères. » Jacob, regardant les fils de Joseph, lui demande, « Qui sont ces enfants ?» Joseph lui répond, « Ce sont les enfants que Dieu m'a donnés ici en Égypte. » Jacob lui dit, « Demande-leur de venir près de moi pour que je les bénisse. » Jacob ne voyait plus très bien à cause de la vieillesse. Joseph les fait approcher de Jacob, qui les serre dans ses bras et les embrasse. Jacob dit à Joseph, « Alors que je ne pensais même plus te revoir, Dieu me fait la grâce de voir tes descendants. » Joseph les retire des genoux de son père et il se prosterne maintenant devant lui. Jacob étend sa main droite et la pose sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, puis il pose sa main gauche sur la tête de Manassé. Regardez très bien, hein? Il bénit Joseph par ces paroles. « Que le Dieu de mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils deviennent un peuple nombreux dans ce pays. » Joseph, voyant que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm, prend la main de son père pour la poser sur celle de Manassé. Et il dit à son père, « Père, tu t'es trompé, car Manassé est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refuse et lui dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa descendance deviendra une grande nation. » Il est béni ce jour-là et il fait passer Éphraïm avant Manassé. Jacob dit à Joseph, « Je vais bientôt mourir, mais Dieu sera avec vous et il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Je te donne une part de plus que tes frères, une part que j'ai prise de la main de mes adversaires, les Amoréens, avec mon épée et mon arc. » Oui, frères et sœurs. Frères et sœurs, nous allons nous arrêter un instant
et résumer ce que nous venons de dire. Joseph reçoit une double part de bénédiction de la part de son père, qui fait de ses deux premiers fils ses héritiers. Éphraïm, le frère cadet, sera plus grand que Manassé, le frère aîné, tout comme ce fut le cas pour Jacob et Ésaü, parce que Dieu ne se laisse pas influencer ni par l'âge, ni par la taille. Dieu connaît le cœur des hommes et il les bénit en conséquence. Et je voudrais vous dire ceci. Ce que Dieu a écrit sur toi, l'homme, qu'il soit puissant ou non, ne peut pas l'effacer. Quel que soit ce que les hommes vont faire de toi, ce que Dieu a écrit sur toi se réalisera, mon frère, ma soeur. Fais confiance et adore ton Seigneur. Alors, réponds à cette question. Que dois-tu faire pour recevoir la bénédiction de tes parents? Point d'interrogation, réponse dans les commentaires. Et oui, nous continuons. Toujours, nous sommes ici maintenant dans Genèse 49 et nous allons continuer jusqu'à Genèse chapitre 50. Jacob appelle ses fils et leur dit: réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Écoutez-moi bien. Toi, Ruben, mon fils aîné, tu surpasses tes frères en dignité et en puissance. Mais tu ne seras plus le premier, car tu t'es déshonoré en commettant le péché avec une de mes épouses. Siméon et Lévi sont frères. Ils s'entendent pour agir avec violence. Maudite soit leur colère. Je disperserai leurs descendants dans le pays. Judas, tes frères se prosterneront devant toi, et tu auras la victoire sur tes ennemis. Tu es comme un jeune lion qui a dévoré sa proie et regagne son repère. Des rois seront choisis parmi tes descendants qui resteront toujours les chefs de leurs frères. Tes descendants auront beaucoup de richesses. Zabulon s'installera au bord de la mer, là où les bateaux trouveront un port. Son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne robuste, établi au milieu des enclos. Il voit que le lieu où il vit est agréable, que la région est magnifique, et il se soumet à un travail d'esclave. Dan aura son peuple à gouverner comme les autres tribus d'Israël. Il est comme un serpent au bord du chemin qui mord les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Seigneur, j'espère que tu me sauveras. Gad sera attaqué par des bandes armées, mais il contre-attaquera et les poursuivra. Aser aura d'abondantes récoltes. Sa terre fournira des produits dignes d'un roi. Nephtali est comme une biche en liberté qui met au monde de beaux enfants. Joseph est comme une plante fertile qui pousse près d'un cours d'eau. Ses branches s'élèvent au-dessus du mur. Ils l'ont provoqué, ils l'ont attaqué, ils l'ont haï, mais il est resté faible. Ses mains ont été fortifiées par les mains puissantes du Dieu de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant qui te bénira encore et encore. Que mes bénédictions descendent sur la tête de Joseph, sur celui qui est le chef de ses frères. Benjamin est comme un loup féroce. Le matin, il dévore une proie et le soir, il partage le butin. Chers amis, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Il bénit chacun d'eux, puis il leur donne cet ordre. À ma mort, enterrez-moi avec mes pères dans le caveau familial, acheté par mon grand-père Abraham, qui se trouve dans le pays de Canaan. Là,
ont été enterrés Abraham et sa femme Sarah. Là ont été enterrés Isaac et sa femme Rebecca. Là, j'ai enterré Léa. Lorsque Jacob finit de faire cette dernière recommandation, il rejoint ses ancêtres dans la mort. Joseph se précipite vers son père, pleure sur lui et le couvre de baisers. Puis il ordonne au médecin à son service de préparer le corps de son père pour l'enterrement. Les Égyptiens pleurent la mort de Jacob pendant 70 jours. À la fin des jours de deuil, Pharaon autorise Joseph à enterrer son père dans le caveau familial qui se trouve au pays de Canaan. Joseph fait un deuil de 7 jours en l'honneur de son père. Après avoir enterré son père, Joseph retourne en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'ont accompagné pour enterrer son père. Oui, frères et sœurs, avant de conclure l'histoire, je voudrais souligner ceci. Jacob bénit chacun de ses 12 fils en leur disant ce qui va arriver dans l'avenir. La royauté est attribuée à Juda et Joseph est établi le chef de ses frères. Siméon et Lévi, qui agissent avec violence à cause de leur colère, voient leurs descendants dispersés dans le pays. La colère fait partie des 7 péchés capitaux, très graves, qu'il faut à tout prix vaincre si nous voulons être bénis par Dieu. Frères et sœurs, voilà donc le résumé que nous pouvons faire et voici la conclusion de cette histoire. Et nous sommes dans Genèse chapitre 50. Maintenant que leur père Jacob est mort, les frères de Joseph se disent: Joseph pourrait décider de se venger et nous rendre tout le mal que nous lui avons fait. Ils envoient alors un message dire à Joseph: Avant de mourir, ton père a exprimé cette dernière volonté. Dites ceci à Joseph de ma part: Par pitié, pardonne à tes frères tout le mal qu'ils t'ont fait. Tes frères te demandent de leur pardonner leurs fautes, car vous adorez le même Dieu. Joseph fond en larmes en entendant ces paroles. Ses frères viennent se prosterner devant lui et ils lui disent: Nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit: N'ayez pas peur, car je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé ce mal en bien pour sauver la vie d'un grand nombre de personnes, comme vous le voyez aujourd'hui. N'ayez donc plus peur. Je prendrai soin de vous et de vos enfants. Et oui, par ces paroles affectueuses, il arrive à les réconforter. Ainsi, Joseph, ses frères et leurs descendants restent en Égypte. Joseph voit naître les enfants et les petits-enfants de son fils Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Les fils de Makir, fils de Manassé, naissent sur ses genoux. Joseph dit à ses frères: Je vais bientôt mourir, mais Dieu vous visitera et il vous fera sortir de ce pays-ci pour vous donner le pays qu'il a juré de donner à nos pères Abraham, Isaac et Jacob. À l'âge de 110 ans, Joseph meurt et il est enterré dans un cercueil en Égypte. Voilà, frères et sœurs, la fin de l'histoire de Joseph. Et c'est aussi la fin de cette première histoire. Nous avons fini ainsi le livre de la Genèse. Joseph pardonne à ses frères et il s'engage à prendre soin d'eux et de leurs enfants. Le vrai chef, selon Dieu, est celui qui sait pardonner la faute des autres, celui qui sait se mettre au service des autres. Quelle est la différence, mon frère, ma soeur, entre le pardon que tu accordes à ceux qui te font du mal et celui que Joseph a accordé à ses frères?
Quelle est la différence? Alors, vous allez répondre dans les commentaires. Eh oui, frères et sœurs, nous avons fait un grand parcours et nous bénissons le Seigneur. Depuis la création, le plan de Dieu pour l'homme, le premier péché de nos parents, les conséquences du péché, Caïn et Abel, l'offrande de Caïn et d'Abel, le péché de Caïn, Noé, Abraham et Sarah. Nous avons parlé d'Isaac qui va à la conquête de Rebecca, Isaac qui fait alliance avec Abimelech pour rétablir la paix. Nous avons parlé de Jacob et enfin nous avons parlé de Joseph. Nous allons continuer avec la suite de l'histoire. Nous restons toujours dans l'Ancien Testament et cette fois-ci, nous avons beaucoup d'histoires à raconter. Et nous n'allons pas dévoiler tous les secrets. On se donne rendez-vous demain pour écouter la suite de l'histoire biblique. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit, si cet enseignement vous a plu, laissez-nous un commentaire. Likez, abonnez-vous si vous êtes nouveau, partagez autour de vous et surtout écrivez-nous si vous avez besoin de partager avec nous également vos expériences, vos histoires qui vont édifier aussi le peuple de Dieu. Écrivez-nous par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Soyez bénis et nous allons procéder tout de suite à l'atterrissage.